Bienvenue tout le monde pour ce nouvel Rétro Otaku Live. Alors je suis désolé, j'ai quasiment effectivement 1 heure de retard. Parce qu'en fait je me suis bloqué le dos. C'est super, donc je devais vous chercher donc les mangas dont j'allais parler ensemble avec vous, ainsi que quelques petits goodies. Et malheureusement, comme tout est dans des cartons très lourds, je n'ai pas réussi à prendre les mangas. Et je me suis dit, je me suis même demandé est-ce que on change le planning et on se fait plutôt un jeu cool et tout. Et non, en fin de compte, je me suis dit on va continuer comme ça, on va quand même en parler. Je vais me tenir à mes engagements. Et on parle bien effectivement aujourd'hui de Ayatsuri Sakon. Alors, vous voyez une bonne vieille douleur là au niveau de la nuque qui part dans le dos. Alors c'est super. On va faire un petit live comme ça, bien bloqué, avec la tête de travers. Je suis désolé, j'ai même pas pu retirer derrière le linge qui est en train d'être étendu. Pardon. Alors, on commence tout de suite. Alors, je sais pas si ça parle à des gens, ce manga ou cet anime. C'est sorti en France. D'ailleurs, j'ai même les DVD, donc coffret 1, coffret 2. Même chose, c'est rangé, j'ai rien pu prendre. Je vous résume rapidement l'histoire. Donc Ayatsuri Sakon, donc en fait c'est Sakon, c'est un ventriloque, je me rappelle plus trop d'une ère en fait qui reprend les vieilles marionnettes japonaises. C'est un art au niveau du Japon. Je vous dis ça de tête, hein. Une marionnette du Buranku, d'après ce qui est écrit sur Manga News, tiens, d'après ce que je vois ici. D'accord. Petite pub pour le soutien-gorge. On va peut-être retirer ça quand même. Voilà. Alors, Sakon le ventriloque. Alors, c'est une série. C'est un roman, tout d'abord. Après, ça a été adapté, effectivement, par le créateur. Ça commence à me saouler, là. Allez, tiens, pas intéressant. Voilà. Je vous dis le synopsis qu'on trouve sur Naughty John. Sakon Tachibana est un ventriloque talentueux et calme qui ne se sépare jamais de sa marionnette Ukon. Il a lui-même su lui donner une personnalité différente de la sienne. Ukon est très bavard, effectivement, alors que Sakon, lui, est très timide et parle à peine, hein. Vous allez le voir, on va regarder ensemble le premier épisode. Comme on a pu le faire la semaine dernière pour Ghost Hunt, on avait regardé le premier épisode, mais la première partie. Donc Ukon est très bavard. Au cours de leurs divers voyages, Sakon et Ukon se retrouvent face à des meurtres en série étranges et énigmatiques qu'ils tentent de résoudre. Pour ma part, moi je l'ai découvert dans le Weekly Shonen Jump, parce que ça a été diffusé dans les années 1995. Faut savoir que mon premier Weekly Shonen Jump, ça a été celui de la fin de Dragon Ball. Je l'avais acheté à l'époque. Et il y a effectivement Sakon le ventriloque dedans. Et c'était bien intéressant parce qu'il y avait des planches qui étaient bien morbides et tout. J'avais adoré. Je ne sais pas si je vais vous en trouver. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça parce que je suis très feignant. Voilà. Et on va juste taper le terme manga. La prochaine fois, j'essaierai quand même de vous les retrouver. Enfin, je sais où ils sont. J'espère que le dos ira mieux. On va essayer d'aller sur quelque chose qui n'est pas illégal. Voilà, bah tiens, c'est la version que j'ai en plus. C'est les versions Bunko. Les versions Bunko, c'est beaucoup plus petit. Vous voyez, ça fait, on va dire, la taille normale d'un manga, ça va être ça. Le Bunko, c'est comme ça. C'est 2 fois plus petit. Alors pour la lecture, c'est pas génial, mais bon. Et on a quelqu'un de très gentil qui les a pris. Alors ça, c'est la couverture des versions originales que vous voyez ici. Là, c'est la couverture Bunko. Et à l'intérieur, c'est comme ça.
Alors vous allez me dire, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je sais pas, dites-le moi si vous arrivez sur le chat ou même si vous tombez sur cette rediffusion. Normalement ça va vous dire quelque chose parce que c'est Takeshi Obata qui s'occupe de ce manga. Alors Takeshi Obata, si je vous dis par exemple Death Note, ça devrait vous parler. Né en 1969, tiens, je ne savais pas. Death Note, Platinum End, effectivement, récemment. Il a travaillé sur le manga Blue Dragon, oui, qu'on a vu aussi dans le Weekly Shonen Jump. Death Note, donc dans le Weekly Shonen Jump. Ikari no Go, aussi. Ikaru no Go, pardon, aussi. Et il a fait aussi Cyber... Alors, attendez. Comment ça s'appelait? Qui était aussi dans le Weekly Shonen Jump. Si j'arrive à prendre son nom. Voilà. J'ai un trou de mémoire là. Comment il s'appelle? Oui, il a fait effectivement aussi dans Platinum End, c'est dans le Square Jump. Comment il s'appelle ce manga? Pam, 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 pam. Et Bakuman, bien évidemment. Attendez, je vais retrouver. Je crois que c'est un de ses premiers travaux. Voilà, c'est ça. Cyborg Jinchan J. Voilà, ça c'est, si je me souviens bien, un de ses premiers travaux dans le Weekly Shonen Jump. Là, c'est en 1989 sur la couverture du numéro 22. Voilà, pour déjà son travail. La couverture du 1. Moi, je trouve que la couverture du volume original est mieux, quand même. Donc voilà, ça se présente comme ça à l'intérieur. Et comme vous voyez, Sakon, lui, il parle très peu. C'est Ukon qui parle tout le temps, c'est sa marionnette. Voilà. Et ben moi j'ai découvert effectivement le manga, je crois, avec une de ses planches. C'était l'affaire de l'école mystérieuse. Faut savoir que l'anime, il reprend effectivement tout ce qui est paru au niveau du manga. Si je me souviens bien, et si je ne dis pas de bêtises, il y a 25 épisodes, 26 épisodes de 25 minutes. Et c'est sorti en France chez IDP Home Video. Voilà. Franchement, je trouve, au niveau horreur et tout, son style est pas mal. Au niveau des trames et tout, il travaille bien sur les trames. Vous voyez. Alors là, c'est un moment où il est plus jeune. Si je me souviens bien dans le manga. Vous voyez, il travaille bien les trames. Et dans l'histoire, il travaille avec une policière. Alors ça, c'est l'affaire du musée. C'est l'affaire du musée. Si je me souviens bien, c'est la deuxième ou la troisième enquête. Là, il est encore plus jeune. Et il travaille avec sa tante qui est policière. Et si je me souviens bien, parce que malheureusement, j'ai pas les mangas sous les yeux, elle a une belle de chevaux. Elle a une belle de chevaux comme voiture. Voilà. Alors, au niveau des histoires, c'est un peu genre Kindaichi. Je pense que vous connaissez Kindaichi. Je vais vous retrouver vite fait une image pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, Kindaichi, c'est ça. Donc lui, en fait, Sakon, il est très, très timide. Très timide. Et en fait, toute son expérience, tout ce qui est résolution de l'affaire et tout va passer par la marionnette. Lui, il est très timide, il parle quasiment jamais, il ne prend pas la parole avec, on va dire, les suspects.
Et on a vraiment l'impression que c'est la marionnette qui fait tout. Hein. Donc c'est intéressant. Par contre, c'est une histoire. Là, c'est en 3 volumes. C'est effectivement en 3 volumes. L'histoire originale. Alors attendez, j'allais là-dessus. C'est en 4 volumes. C'est en 4 volumes et comme vous voyez, c'est impossible de les trouver en France, à part par des importateurs. Et les couvertures, moi je trouve que c'est magnifique. Vous voyez le volume 1 ici, le volume 2, volume 3, et le dernier qui est paru en mars de 1996. Mars 1996, donc au niveau du Weekly Shonen Jump, Dragon Ball était déjà terminé. Et je crois que Slam Dunk touchait à sa fin ou était déjà terminé aussi. Donc on rentre en fait dans la période creuse du magazine. Si on ne compte pas les dernières années qui sont malheureusement maintenant, on le sait, catastrophiques. Mais c'est peut-être dû à l'ouverture de Shonen Jump Plus au niveau international. Donc en anglais, en espagnol et en français, si vous ne connaissez pas. Alors le premier épisode, c'est le démon de la vengeance. Alors le démon de la vengeance, c'est, on va dire, on va se regarder quand même quelques images parce que je trouve que il y a quand même des images très belles. Ah, il y a même quelqu'un qui nous fait voir le côté des volumes. Le prix est très cher là. 42 € les 4 volumes. Ouais, ça fait quasiment 10 €. Faut ajouter les frais de port à 19 €. Ouais, bon bah. Ok, enfin on n'est pas là pour ça. Par contre, ça c'est le numéro que j'ai pas trouvé. Ah bah tiens, c'est bien. Alors ça, un fan a fait carrément. Voilà, qu'est-ce que je vous disais. Donc ça c'est le roman. Ça c'est le roman dont est tirée l'histoire. La galerie, donc le book 1, on l'a vu. Vous voyez, c'est pas mal. Alors ça, c'est les débuts de chapitre. Le démon vengeur de l'école abandonnée. Ça, c'est la toute première histoire. Ça, c'est la troisième, ok. Est-ce qu'on aurait... Voilà, alors ça, c'est le tout premier. La première fois que Sakon le Ventrioque apparaît. Alors là, c'était dans un numéro spécial du Weekly Shonen Jump. On remarque même qu'il y a Kenshin, il y a Bastard, que vous connaissez maintenant. Et là, donc il y avait une histoire inédite de Sakon le Ventriloque, avec 85 pages quand même. Et ça, voilà, ça c'est la toute première histoire. Si je me souviens bien, c'est le 1995 numéro 23, on va voir ça. Voilà, eh ben, vous avez vu un peu? Il y a quelqu'un qui le vend d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui le vend sur eBay en état correct. État correct, oui. Bon, enfin bref. Dragon Ball, vous voyez, c'était la fin. En fait, c'est au moment où il bat Boo. Où il bat Boo. 45 €. Retrait en magasin possible. C'est un professionnel. Ah ouais. Ah oui, tous les Shonen Jump sont à 45 €. Voire 50. D'accord. Faudrait que j'augmente mes prix. Hein. Parce que là, franchement. Bon.
Je sais pas, enfin bref. Enfin, dans ce numéro-là, il n'y a que des pages couleurs de Sakon le ventriloque. Donc bon, état correct, oui. Bon, s'il veut. Vous voyez, couverture et page couleur pour célébrer la nouvelle série. Au même moment, il y avait Dragon Ball, vous voyez, Slam Dunk, JoJo Bizarre Adventure, Kochikame. Isoka Return, ça va pas trop vous parler. Il y a Dragon Quest, il y a Kenshin. Normalement, voilà, Captain Tsubasa World Youth Saga. Mind Assassin, j'aimerais bien vous le faire découvrir ça, Mind Assassin. Tiens, je vais me le noter. Je me le note. Mind Assassin, c'est pas mal. Je me note ça. Je pense qu'on pourrait découvrir ça la semaine prochaine. Je vous ferai voir quand même mes volumes de Hayatsuri Sakon. C'est quand même mieux quand on voit directement les images et tout sur les volumes. J'aimerais bien vous trouver la page couleur. Parce que les pages couleurs, elles sont superbes. Est-ce qu'il y aurait ça? On peut peut-être mettre Hayatsuri Sakon color page. Parce qu'il y a une double page qui est magnifique. Je vais pas vous trouver ça, hein. C'est dommage. Et le volume, moi je ne l'ai plus. Ça c'est une image du volume 1. Ouais, du volume 1. Parce qu'il faut savoir que Sakon le ventriloque, en fait, dans le Weekly Shonen Jump, puis commence directement avec l'histoire de l'école. De l'école abandonnée. Tout simplement, hein, je vous résume l'histoire, l'école abandonnée, donc c'est des anciens élèves d'une école qui reçoivent tous une lettre qui leur demande d'aller tel jour, telle heure à un rendez-vous. Et ils se retrouvent dans cette école qu'ils ont tous côtoyée. Malheureusement, cette école, elle est abandonnée. Et ils ne comprennent pas, ils ne savent pas qui leur a envoyé cette lettre. Et Sakon le ventriloque donc se retrouve un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis bien évidemment, il va se passer quelques petites choses mystérieuses. Mais ça, on va le voir ensemble dans le premier épisode, juste après. J'aimerais bien vous parler aussi de Kindaichi. Kindaichi, c'est bien aussi. Je me note ça, Kindaichi. Enfin, il y a plein de séries dont j'aimerais bien vous parler. Très clairement. Je préférerais quand même vous parler de choses qui sont rétro. Hein, que soit on ne trouve plus en France, soit on n'a jamais trouvé en France. Et Hayatsuri Sakon, c'est effectivement... Il fait partie de ces mangas qu'on n'aura certainement jamais en France. Malheureusement, je ne trouve pas les pages couleurs. Je ne vous trouve plus les pages couleurs. Est-ce que cette personne l'aurait? Je sais pas si elle l'aurait. Ça c'est quoi? Non, ça c'est l'art de la... Ouais. Il explique juste l'art des marionnettes au Japon, que c'est destiné aux enfants. Okon, Sakon, ouais. Voilà, donc ça c'est la première personne, je sais pas si vous voyez bien. Hop. C'est la première personne en fait qui va inviter donc Sakon à l'école abandonnée. Ah bah c'est les personnages, hein, je vais pas aller plus loin. C'est les personnages de la première histoire. Donc on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ça, c'est effectivement, c'est le cast. Donc ceux qui ont travaillé donc, sur l'anime. Voilà, à l'époque.
quelques travaux préparatoires donc, pour l'anime. Bon, ça c'est une image promotionnelle. Non, les images, elles sont... on a l'impression de se retrouver sur les vieux... moi je pense effectivement que c'est un... C'est un site qui date de l'époque où il y avait l'anime. Donc en 1996. Et l'anime il date de 1999. Et il s'est terminé en mars 2000. Quand même. Pas mal. La moyenne 8,78 sur 10. Donc c'est quand même pas des animes et des mangas nuls hein, que je vous présente. Hein. C'est quand même de bonnes notes. Il y a quand même des belles images. La mieux quand même, je préfère, c'est celle-ci. J'avais 16 ans moi à l'époque. Encore un petit travail préparatoire. Alors ça c'est la tente de Sakon. Hop, pardon, je vous la remets. C'est un peu comme Kindaichi, vous voyez, il y a... Mais là c'est le contraire, c'est elle qui fait n'importe quoi. Vous voyez, travaux préparatoires pour l'anime. La marionnette Ocon. Je sais pas pour vous, mais nous ça souffle. Hein. Ça souffle, on a des belles bourrasques. Bah, je crois qu'on va directement entamer la diffusion du premier épisode. On se regarde encore quelques illustrations. Par contre, Obata à l'époque, il n'y avait que souci au niveau du visage de Sakon. Des fois on dirait vraiment un homme et des fois on dirait une femme. Tout dépend de l'illustration en fait. Ça c'est le manoir hanté, ça. C'est une très bonne histoire. Allez, on va se regarder le premier épisode. Tranquillement. Alors, c'est en VO sous-titré. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous gêner Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais vous le déplacer là. Voilà, que ça gêne pas, parce qu'il est possible que ça gêne au niveau de la lecture. Hop, non, capture de fenêtre, non. Le navigateur, voilà, on le bloque. On le bloque. Avant de commencer, je peux vous dire aussi que l'opening est pas mal. Je vous le dis tout de suite, franchement j'adore. Allez, on se fait ça, le démon de la vengeance, partie 1. 25 minutes. Allez, c'est parti. Je vous mets le son un peu plus fort. Je précise tout de suite que c'est des DVD qu'on ne trouve plus en commercialisation. Je vous le rapproche de là. Hop.
Sakon le ventriloque. Épisode 1, partie 1. Vous voyez, donc ça c'est le fameux art qu'on connaît désormais, l'art japonais. Alors l'animation, comme je vous l'ai dit, il faut la replacer, hein, 1999-2000. Donc forcément... Il se répète un peu. Hein. Le démon de la vengeance. Premier volet. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme anime en 99 pour comparer. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Hunter x Hunter, Initial D. Ah oui, Initial D. Big O. Ah ouais, Big O, c'était bien ça. Donc en fait, il a fini son apprentissage de marionnettiste. Donc il part sur les routes pour faire découvrir son art. Ah, il y avait Digimon Adventure aussi. En 1999. Excel Saga. Excel Saga aussi, c'est marrant. Ah, Excel Saga, je me le note, tiens. J'ai envie de vous en parler. Si vous avez possibilité, n'hésitez pas à follow, d'ailleurs. À me suivre. Parce que le vendredi, on va prendre l'habitude de découvrir un manga et un anime. Les autres jours, ça sera voué à tout ce qui est information sur les animes, les news, ainsi que les jeux vidéo. Franchement, l'animation, elle est pas mauvaise et les musiques, elles sont belles. Je trouve qu'elles sont trop belles. Dites-moi ce que vous en pensez.
Un jouet. Bacalo. Il a été créé pendant l'ère Meiji. C'est une période historique du Japon comprise entre 68 et 1912. Ok. Cette période symbolise la fin de la politique d'isolement volontaire appelée Sakoku et le début d'une politique de modernisation du Japon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 99? Orphan, ah oui. Cowboy Bebop. Il y avait Cowboy Bebop à l'époque. Il y avait du lourd hein, quand même en 98-99. One Piece, le début, ok, arrive, d'accord. Je dirais avec tout ça, c'est pas étonnant que Sakon le ventriloque soit passé complètement à côté. Faites attention à cet élément. Juste un conseil. Juste un conseil. Ah non, faut pas finir au fond du ravin, ce serait dommage. Vous voyez, Sakon, il parle quasiment jamais. Jamais. C'est Ukon. Et je sais pas si vous avez remarqué, Sakon, il a aucune émotion. Il fait voir aucune émotion sur son visage. On ne voit exactement que les émotions sur Ukon, la marionnette. Pendant que vous regardez ça, je vais juste voir si je peux trouver les DVD. Je reviens.
Bon bah malheureusement, impossible pour moi de les prendre, ils sont trop hauts. Bon, je sais où ils sont. C'est promis, la prochaine fois je vous ferai voir les DVD. Parce qu'il y a des bonus dedans, c'est vraiment pas mal. Il y a des petits carnets et tout. Et à l'époque, les bonus c'était rare dans les versions DVD. Ah, j'ai vraiment une douleur, c'est incroyable. Ah, vous avez déjà fait la connaissance de tous les personnages. Sauf de lui, oui. Ouais, ouais, ouais. Enfin quelqu'un qui le remet à sa place. Il était temps. Non, vous croyez pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coupe? Ah oui, non. Là, faut pas que ça coupe. Est-ce que ça serait pas une version censurée? Ah. Si, ça a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé, mais c'est pas la vidéo qui a coupé. Voilà. Pourquoi je vous parlais du pont un peu plus tôt. C'est-il pas beau? Comme on dirait dans la Cité de la Peur, chérie, on va être coupé.
Excusez-moi, je travaille un peu en attendant. Super. Eh oui. Bah, le fait d'être bloqué, c'est pas trop le problème. Enfin, je dirais, c'est le fait qu'il y en ait déjà un qui soit mort. Enfin bon. Et voilà. Pas de tonalité, donc pas de réseau. El Tokiwoki qui vient tomber dans le ravin, donc plus aucune possibilité de communiquer avec l'extérieur. Ah, ça vous rappelle quelque chose? Vous vous rappelez du début de l'épisode? Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Franchement, c'est super. C'est une super entrée en bouche. Moi, quand j'ai découvert le premier épisode, j'avais vraiment envie de regarder la suite sur mes DVD. Voilà. De Takeshi Obata et Shahara Komuro. Je vous laisse quand même jusqu'à la fin. Il y a même l'annonce du deuxième épisode. Alors après, essayez de trouver les DVD. Si je me souviens bien, les DVD, on peut les trouver un peu partout. On va regarder ça. Je vais plutôt mettre ça comme le ventriloque. DVD zone 2. Alors c'est ces versions-là que j'ai. Le volume 2 du DVD, donc 6 €. Le volume 1, il est à 3 €. Il faut rajouter les frais de port. Version 9, vous voyez, c'est facilement trouvable. Et l'édition premium, elle est à 40 €. Donc c'est l'édition premium que moi j'ai de mon côté.
Démon de la Vengeance, le deuxième volet. Moi, je vous invite effectivement, si vous avez possibilité de voir au niveau... il y a déjà Rakuten. Alors, attendez, je vous fais voir ça. Hop. Si tout va bien, on est repassé. Voilà, c'est génial. Alors, comme je vous disais, Sakon le ventriloque en DVD. Voilà. Alors, occasion 2,90€ pour le volume 2, volume 1, 2,50€. Alors, je vous dis ça, je gagne rien. Hein. On va vous faire voir ça. Hmm. 2,90€ en bon état. Ah, sinon, il y a cette version-là. Voilà. Et elle est à 5€. Je sais pas, est-ce qu'on peut trouver ça ailleurs? On va faire un petit tour, ça conne le ventriloque. Alors, 15,39€, coffret intégral en premium, il n'est pas dispo. Et là, 15€, il ne reste plus qu'un exemplaire. Donc on les trouve encore directement par... Ah non, c'est par un marchand. Je croyais qu'on les trouvait encore, non. Je sais plus, c'est IDP, hein, je crois. Hein. Donc IDP, oui, ils font plus. Comptez 15€. Ouais, c'est quand même... ça comme le ventriloque, qu'est-ce que je tape là? Rakuten, on l'a fait ensemble. La Fnac, 60,50€. 63,50€, pardon. C'est pas la peine. Sur eBay, 12€. Et sur Momox Shop France, 4,50€. Ouais. Tiens, sur Rakuten, il y a un petit goodies. Alors, cherchez pas tout ce qui est figurine et tout, il n'y en a pas. Hein. CD 9 sous blister, donc ça doit être l'OST musique du film en 1999 à 45€. Ouais. Je trouve ça très cher. On avait dit qu'on se ferait, sinon, tout ce qui est la fin, tout ce qui est fin des news. Voilà. Nous en étions où hier? On en était là. L'anime Rokudo no Onatashi dévoile en vidéo le 7 avril comme date de sortie. D'accord. On va baisser un peu. Ouais. Donc ça, c'est prévu pour le 7 avril. Ok. Alors, l'histoire suit Tosuke, un lycéen timide qui se fait harceler par des délinquants. Il reçoit un jour un parchemin de la part de son grand-père qui lui laisse une marque sur le front. Donc c'est effectivement l'étoile qu'on a vue. Ce symbole fait que Rana Imawe, délinquante qui lui cause des problèmes, tombe folle amoureuse de lui. Ok.
Alors, pour le mois d'octobre, Shangri-La Frontière dévoile sa sortie en vidéo. Ok. Ok, Sunraku est un passionné de jeux vidéo un peu particulier qui voue sa vie à s'essayer. Au pire, bouse, scénario bancal, bug dans tous les sens, il se délecte et déjoue tous ses pièges. Mais il décide de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontière. Aux 30 millions de membres inscrits, il se doute pas qu'il devra faire preuve à tous ses talents pour venir à bout d'une épreuve encore plus corsée. Et tout ceci affublé d'un masque ridicule. Suivez notre héros pour vous aventurer avec lui dans un monde de fantasy. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Overwatch 2 dévoile sa collab avec One Punch Man. Oui. C'est la fin pour le magazine Young Love Comic Aya. Dommage. Le manga Girlfriend démarre son dernier conflit, donc le dernier arc. Une nouvelle pièce de théâtre pour Yowamushi Pedal. Ça, c'est sublime si vous aimez les mangas de cyclisme ou si vous aimez par exemple le Tour de France ou tout simplement le vélo. C'est un super manga, moi, que j'ai découvert sur J1. Enfin, anime sur J1. Le manga paraît en anglais. La première partie de l'anime Boruto se conclura le 26 mars avec une seconde partie qui est déjà confirmée. Ça, c'est bien. Shogakukan confirme l'adaptation en série live action de Kantagagi Metakin. Je crois qu'on l'a déjà vu. C'est une mise à jour tout simplement de l'information qu'on a vue hier. Le procès du criminel lié à l'incendie de Kyoto Animation va s'achever cette année. Ok. Le designer des personnages de Code Geass s'est éteint il y a 5 jours. Donc le 5 mars. Il s'appelait Takahiro Kimura. Quand même dommage. A conçu les designs ou adapté les designs des personnages de plusieurs animes, parmi lesquels Code Geass, Gao Gaikar, Betterman, Dirty Perflash et Brigadoon. Ok. Le site de Gundam Witch from Mercury leak un résumé de sa deuxième saison. On va éviter d'aller la lire pour pas spoiler. Sumika et Miya interprètent les thèmes musicaux de la deuxième saison de Mix. Ok. On va se regarder, tiens. On se regarde ça? Allez. Le film Saint Seiya. Oh là là. Déjà, on a vu Marine, Pégase, et c'est Pink qui fait... il y a le Phénix. D'accord, on voit déjà le Phénix. Le 28 avril. Allez, on passe à autre chose. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors, la deuxième saison de Gundam The Witch from Mercury. La deuxième saison se dévoile. Allez, on regarde ça.
Je vous rappelle qu'on joue à Gundam tous les jeudis en ce moment. Si ça vous fait plaisir, si vous aimez l'univers Gundam, on fait ça ensemble. La première saison était énorme, la deuxième semble partir sur les mêmes bases. Deuxième saison en avril. Plus que 2 chapitres à la fin du manga To the Abandoned Sacred Beast dans le Shonen Magazine. L'anime Digimon Ghost Game va diffuser son dernier épisode le 26 mars. Déjà la fin. Ah, j'avais pas vu ça. L'anime Reign of the Seven Spellblade dévoile sa première vidéo. Ça a l'air pas mal. Enfin, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre d'anime. Donc je passerai dessus. Le 23 juillet, si je dis pas de bêtises. C'est ça? L'histoire, c'est quoi? L'histoire se déroule dans l'académie de magie Kimberly, aussi dangereuse que fascinante. Un nouvel élève, Oliver, n'a d'autre choix que de s'allier avec Nanao, une jeune fille maniant le katana afin de survivre face aux dangers qu'abrite l'école. Oh, ça sera suivi, je pense. Ça sera suivi au mois de juillet, ouais, voilà, c'est ça. Précisément le 23, d'après ce qui est dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? La démo du remake Resident Evil 4, ouais. Manga Okaeri Alice atteint son climax. Toujours dans le Shonen Magazine. Atteindrait son climax dans la prochaine édition du magazine le 7 avril. Ok. Ah. Problème de santé pour Kohei Horikoshi, donc auteur du manga My Hero Academia dans le Weekly Shonen Jump. Twitter officiel du manga My Hero Academia a annoncé aujourd'hui 2 semaines de pause pour le manga dans sa pré-publication en raison de soucis de santé. Donc aucun nouveau chapitre sera publié dans le 15e numéro du Weekly Shonen Jump de l'année 2023, qui fera son retour le 27 mars dans la 17e édition du magazine.
entre One Piece qui est en pause au niveau de l'anime et My Hero Academia en pause au niveau de la prépublication, ça fait quand même beaucoup en ce moment. Voilà pour les nouveautés. On a rattrapé tout notre retard. Ça fait quoi? Ça fait bien 1 heure qu'on est ensemble? Ouais, 1 heure. 1 heure et 5 minutes, quasiment. C'est déjà pas mal. Donc je suis désolé, effectivement, j'ai commencé mais avec une demi-heure de retard. Bloqué dans le dos, avec en plus un torticolis ici, c'est super. Alors je suis désolé, pas trop de sourire aujourd'hui, parce que là j'ai vraiment mal. On se retrouve de toute façon donc après un bon week-end. Après un bon week-end, nous ça va être encore bien fatigant pour notre famille. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous avez prévu quelque chose. Enfin du moins amusez-vous, lisez des mangas, regardez des animes, tout ça si possible légalement. Procurez-vous si vous avez la possibilité Sakon le ventriloque. Je sais pas, j'espère que le premier épisode vous a bien plu. On se revoit donc la semaine prochaine, alors lundi, je sais pas encore sur quoi parce que on a terminé enfin Hokuto no Ken 7. Ce qui est sûr, c'est que jeudi, on se retrouve sur SD Gundam Battle Alliance pour la suite de l'histoire avec nos alliés. Et on va pouvoir même se faire un nouveau mecha, le dernier qu'on a débloqué jeudi dernier. Vendredi, alors comme on a vu ensemble, je vais noter donc Excel Saga, Mind Assassin et Kindaichi. Kindaichi c'est quand même assez connu. Donc je pense que je le ferai en dernier. On va plutôt Excel Saga aussi, hein. C'est connu. Mind Assassin par contre, il n'y a pas grand monde qui le connaît, mais il n'y a pas d'anime. Alors je sais pas encore trop sur quoi on va parler. Mind Assassin j'aimerais bien, mais il y a quand même du boulot avant. Est-ce que j'aurai le temps de travailler là-dessus? Je sais pas. Donc jeudi SD Gundam Battle Alliance. Vendredi pour le moment on reste sur Mind Assassin, mais il n'y a pas d'anime dessus. Donc on serait peut-être, je sais pas, peut-être Mind Assassin et Excel Saga? Ou Mind Assassin et Kindaichi? Kindaichi, ça serait bien parce que Kindaichi, ça s'est terminé en version française. Au niveau du manga, il manque le dernier volume. Alors, est-ce que j'arriverai à vous trouver l'anime qui correspond au dernier volume? Ça serait bien, comme ça on se ferait le dernier volume en anime. Ça permettrait à tout le monde de voir la fin de l'enquête qui était en cours avant que Tom Cam décide d'arrêter la traduction du manga. Et Excel Saga, il y a un anime. Mais bon, Mind Assassin et Excel Saga dans la même vidéo, c'est pas vraiment le même genre. Mind Assassin, c'est plutôt thriller, policier, un peu de fantastique. Ça irait mieux avec Kindaichi, je crois. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez sur Twitter, Facebook, Instagram, sur les divers réseaux sociaux. Vous avez tout dans mon profil. Voilà. Moi, je vous souhaite donc un très bon week-end. Vous lisez des mangas, vous regardez des animes, tout ça légalement, faites-vous plaisir. Voilà. Je vous souhaite donc une très bonne journée.